Bonjour, Benjamin, formateur chez Eastern Graphics France. Du coup, aujourd'hui, on va voir effectivement, comme le disait Fabrice, les nouveautés de Picon Planner 8.2 qui est sorti il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Du coup, alors, au niveau de la présentation, alors, on va voir effectivement, il y a déjà une première chose qui va être sur la création d'images vectorielles. On va pouvoir, maintenant, il y aura un nouveau style de rendu, en tout cas un nouveau onglet pour faire des rendus, pour sortir directement des images vectorielles. Ces images vectorielles, on pourra notamment les réimporter dans toute la suite Office, Microsoft, donc notamment dans PowerPoint, si vous voulez pouvoir retravailler dessus pour faire vos présentations, pour ceux qui font les présentations via PowerPoint. On va avoir un nouvel éditeur d'images, d'accord. Donc maintenant, on va pouvoir retravailler les images directement dans le workspace, dans la scène, dans l'espace de travail de Planner. Donc on pourra importer des images. Ces images, on va pouvoir les recadrer, changer les couleurs, changer l'échelle, etc. Tout ça directement dans Picon Planner. On ne sera pas obligé de passer par un logiciel de retouche photo en amont. Ça sera possible aussi d'éditer et de changer tout ça au niveau des textures. Donc, dans l'éditeur de matériaux, pour aussi changer la couleur de vos textures et changer, pour ceux qui utilisent les normal maps, on pourra augmenter ou réduire le bump, donc le relief de ces normal maps, et on pourra aussi les inverser, faire les passer en positif ou en négatif. Autre nouveauté, ce sera la possibilité de créer des symboles 2D à partir de 3D. Donc, de 3D qui peuvent venir de 3D Warehouse, qui peuvent venir de chez vous, d'un fabricant. On pourra créer une projection 2D de ces 3D. Le presse-papier va être aussi amélioré, donc ce sera copie-coller. On va pouvoir, vous verrez notamment, copier des modèles 2D ou des modèles 3D qu'on pourra tout pareil tout de suite importer dans la suite Office pour faire vos présentations. Il y aura de l'amélioration au niveau de la mise en page, je vous montrerai tout ça. Possibilité de créer et de modifier des attributs, donc c'est-à-dire vous pouvez créer vous-même vos cartouches et créer des balises qui deviendront dynamiques quand vous serez dans votre outil de mise en page. Et je vous citerai quelques autres petites améliorations, supplémentaires à tout ça. Alors, juste une petite précision avant que Benjamin continue sa démo. Une petite question qui a été posée, qui est fort judicieuse. En effet, j'ai oublié de vous le dire, la webconf est enregistrée. Donc, elle sera téléchargeable sur Internet. On vous enverra des liens, parce qu'on a tous vos adresses email, donc on vous enverra un lien. Et puis, je crois que Benjamin vous a fait une petite surprise. Il a fait un petit document aussi, je crois, qui récapitule son PowerPoint. Donc, voilà, il pourra vous le faire passer ou ça téléchargeable en ligne. Donc, voilà, je m'arrête de parler. Je laisse la place au maestro. Je laisse la place à Benjamin. Ok, donc je vous ai dit, première chose qu'on va voir, c'est la possibilité de créer des images vectorielles. Ces images vectorielles, on pourra choisir la qualité des traits, la taille des traits. On aura plusieurs modes de rendu, le mode contour, le mode ligne cachée et le mode filaire. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, hop, je me rends sur Picon Planner et on va travailler ici sur cette image-là. Cette image-là, si je vais dans l'onglet Présentation, j'ai ici un nouvel outil qui s'appelle Image vectorielle, entre vidéo et image. Je vais me mettre dessus et je vais développer un peu cet onglet. Du coup, au niveau de ces images vectorielles, c'est ce que je vous disais, je vais pouvoir trouver plusieurs choses. Un style filaire, on va le tester tout de suite. Sur ce style filaire, je vais pouvoir choisir la largeur de mes lignes et la couleur de mes lignes. Si je veux quelque chose d'un peu plus fin, je vais passer à 0,15 et j'aimerais sortir mes lignes, pas en noir, mais peut-être un gris, pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Si j'appuie sur le démarrer, ça va générer une image vectorielle, d'accord, de ce que j'avais à l'écran en vue de dessus. Là, j'étais en filaire. Je peux choisir d'autres modes, notamment le mode ligne cachée. Automatiquement, ça va régénérer mon image en mode ligne cachée. D'accord. Donc, je ne vois plus à travers mes objets, je suis bien en ligne cachée et je peux aussi choisir le mode contour. Au niveau du mode contour, je pourrais choisir d'afficher que des lignes ou lignes et zones.
Je peux aussi choisir sur l'épaisseur de mes traits. Et au niveau des couleurs, soit c'est des couleurs qui sont remplies depuis la scène, soit je peux utiliser des monochromes si je veux avoir des nuances de gris et de blanc, hein, notamment sur les meubles pour avoir quelque chose d'un peu croquis technique. Ces images, une fois que je les ai générées, je peux soit les enregistrer, soit venir directement les ici, copier pour venir directement les coller, par exemple, dans un PowerPoint. Ici. D'accord. Je peux coller mon image. Cette image, je la passe bien en convertir en forme. D'accord. Oui, pour pouvoir accéder, venir, vous voyez, sélectionner dans mon image les parties qui m'intéressent. Alors, hop, en ligne, excusez-moi, avec la connexion Internet, voilà, c'est un peu long. Là, j'ai bien sélectionné mon sol. Ce sol, je peux le supprimer. J'aurais pu changer sa couleur. Je peux faire pareil pour la couleur de mes canapés, de mes tables, etc. Donc ça, c'était vraiment pour cette partie, hein, image vectorielle. Donc, ces images vectorielles, elles peuvent se sauvegarder en plusieurs formats, PDF, SVG, DWG, etc. Ensuite, on va pouvoir travailler sur les images. Ce que je vous disais, quand vous allez insérer des images, ça va ouvrir tout de suite un nouvel onglet contextuel, d'accord, de l'outil image. Et dedans, ça sera bien un éditeur d'images pour venir retravailler les images. On va voir ça maintenant. Je vais retourner sur Planner. Peut-être qu'il faudrait peut-être aussi préciser, Benjamin, c'est de dire ce qui est de la pro, de la ME, de la standard. Enfin, standard et pro, peut-être c'est suffisant. Parce que c'est vrai que les gens nous posent la question, donc on va peut-être anticiper. Pas maintenant. Ouais. Ok. Ici, j'arrive, d'accord, sur une image que j'ai insérée dans la scène. Cette image, quand vous l'insérez dans la scène, ça vous ouvre ici un menu contextuel image qui n'existait pas jusqu'à présent. Dans ce menu, donc, je peux notamment venir recadrer mon image directement dans Beacon Planner. Je peux ici faire pivoter mon image, jouer sur sa symétrie, horizontale ou verticale. Je vais pouvoir aussi ici travailler directement sur son échelle et venir ici dans l'éditeur d'images pour venir choisir et régler différents critères, notamment l'exposition, le contraste. Ici, faire apparaître au moins les éléments clés, donc mes couleurs vont ressortir un peu plus, jouer sur les ombres, les températures, etc., etc. Je peux aussi jouer sur la netteté de mon image, augmenter la netteté ou la réduire. Je peux choisir ici de passer mon image en mode bichrome. Par exemple, j'aimerais que cette image soit en nuance de bleu. Je choisis le bleu et j'augmente l'effet bichrome, ce qui fait que mon image est en train de devenir en bichrome sur des tons de bleu. Je pense bien venir cliquer sur OK pour valider mon image, sinon ça va annuler mes paramètres et je vais revenir à 0. Okay. Oh, Marie. Standard. C'est toute version. Sur toute version, ça. Ok. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de créer des symboles 2D. Donc c'est vrai que maintenant, à partir d'une image 3D, donc d'une forme 3D qui n'a pas de projection 2D au sol, je vais pouvoir automatiquement lui créer une projection 2D au sol. Et je pourrais masquer, elle sera bien reconnue comme une forme 2D, donc je pourrais soit la masquer, soit masquer la 3D pour avoir que ma 2D si je veux faire du plan. Hop, je vous montre ça en exemple. Ok,
Alors, ici, j'ai récupéré une voiture de 3D Warehouse, un petit écran d'ordinateur qui n'a pas de projection 2D sur ces deux meubles, et un meuble qui a déjà une projection 2D, mais une projection 2D qui ne me plaît pas, parce que si je la laisse apparaître en vue de dessus, je vais avoir qu'un carré. Moi, j'aimerais plus avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un fauteuil. Donc, on va pouvoir changer un peu tout ça. Je vais sélectionner ma voiture, et si je veux lui faire apparaître un calque 2D, j'aurai qu'à aller dans l'onglet « Modifier ». Ça est valable dans les deux versions, hein, Pro et ME. Je vais cliquer sur symbole 2D et automatiquement, j'ai un symbole 2D de ma voiture qui apparaît. Si je viens ici dans l'onglet Démarrer, je vais ici dans ma fenêtre active et je masque les calques 3D. J'ai bien la projection 2D de ma voiture qui reste. Elle est bien reconnue comme une forme 2D. Si je masque les calques 2D, elle disparaît. Je pourrais faire la même chose pour l'écran d'ordinateur. Je peux d'ailleurs faire ça pour plusieurs formes en même temps, hein. Par exemple, pardon, je reviens juste en arrière. Je veux faire un calque 2D sur tous ces objets en même temps. Je peux très bien tous les sélectionner, aller dans Modifier et cliquer sur symbole 2D. Oui. J'ai bien créé un symbole 2D pour la voiture, pour l'écran d'ordinateur et pour la chaise. Il change l'existant en nouvelle forme, en fait. Exactement. C'est pour ça qu'il m'a demandé de valider, parce qu'il me dit attention, on scratch le calque 2D de base pour le remplacer par un nouveau calque 2D. Et si c'est un OFML, qu'est-ce qui se passe? C'est un OFML, l'OFML ne change pas. D'accord, on garde l'intelligence de OFML et on a amélioré simplement. Exactement, je peux toujours changer sa couleur. D'accord, je paramétrer comme je veux. Et si on masque la voiture via l'outil masquer la sélection, la 2D reste aussi ou pas? Non. Si je masque la voiture? Ouais. Ah, masquer la sélection? Ah non, il y a tout qui. La 2D donc est le 2D est associé à la 3D, donc c'est vraiment associé au projet. Voilà, comme les calques 2D standards. Hein. Ça, j'en ai pas parlé, celui-là, ça n'a pas changé. Alors, autre amélioration qui peut être intéressante, notamment pour les gens qui font des présentations, notamment des présentations sur PowerPoint, c'est qu'on va pouvoir copier tout de suite des modèles 3D. Donc, je pourrais sélectionner mon modèle 3D, on verra ça juste après, dans mon workspace et venir le coller directement dans Planner. Ce qui fait que là, on est bien sur un modèle 3D, c'est ce que j'ai fait pour cette présentation, ce qui fait que je vais pouvoir, vous voyez, animer ce modèle 3D et le faire tourner, ce qui peut être sympa dans une présentation, pour présenter un peu à vos clients les projets que vous allez installer chez eux ou les projets pour les fabricants que vous concevez. Je vais pouvoir exporter des modèles 3D, des modèles 2D. Je pourrais aussi, pour ceux qui utilisent SketchUp, tout de suite faire un copier-coller pour le coller directement dans SketchUp. Voilà. Pareil pour AutoCAD. Et je pourrais aussi faire des choses à partir de la mise en page de Picon Planner. Je vais vous montrer un exemple. Okay. Sur cette scène, je peux ici venir sélectionner par exemple effectivement mon modèle que je veux copier. Je pourrais en prendre deux en même temps, hein, si je veux, c'est possible. Je peux aller dans Démarrer, le presse-papier, donc dans Copier, et je peux venir copier le modèle 3D Microsoft si je veux venir coller ça, d'accord, sur par exemple mon PowerPoint. Je copie le modèle, je retourne sur un PowerPoint, par exemple le même que tout à l'heure. On va faire une nouvelle diapositive. Et je viens tout simplement coller le modèle 3D. D'accord. J'ai collé ce modèle 3D dans ma scène. C'est bien un modèle 3D, hein, donc je peux bien le positionner comme bon me semble dans ma scène. Et je peux effectivement, si vous voulez lancer une petite animation, hein, tout simplement dans les animations de PowerPoint, vous pouvez utiliser toutes les animations
de PowerPoint pour mettre en mouvement vos objets. Vous pouvez choisir Sympa. les durées, etc. Donc ça, c'est plutôt l'utilisation de PowerPoint. Ça, ouais, ça nous a réclamé quand même une présentation un peu sympa, version archi intérieure bien fragmentée, donc c'est vraiment sympa. Ok, pour ça, je pourrais importer aussi des modèles 2D. Si je veux importer des modèles 2D, ça aurait été un peu comme tout à l'heure l'image vectorielle, sauf que je ne choisis pas l'épaisseur de mes lignes, elle arrive par défaut, mais je pourrais aussi la retravailler, la mettre en objet. C'est comme l'exemple qu'on avait mis sur LinkedIn où il y avait le bandeau avec la photo, on Voilà. peut faire quelque chose comme ça, d'accord. Ça, c'était pour les nouveautés du presse-papier. Ah ouais, ça arrive. Ok. On va arriver sur la mise en page. D'accord. Donc, on va pouvoir faire pas mal de choses au niveau de la mise en page, notamment jouer sur tout ce qui va être notion d'ombre sur les images qu'on ne pouvait pas faire à l'heure actuelle. La propriété de positionnement et de dimension de tous les cadres. Jeu sur les ombres et jeu de transparence. D'accord. On va pouvoir redimensionner les cadres, faire des copies, etc., etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Vous verrez que ce sera plus facile aussi de venir poser des objets, parce qu'on aura des lignes d'accroche, notamment pour se mettre pile poil au milieu de la page, etc. etc. Une petite question, c'est avec dans le presse-papier, c'est vrai que même là, on a des limites de poids. Est-ce que les Allemands nous ont donné une limite de poids? Parce que là, on parle d'une scène en entier à coller, par exemple, dans PowerPoint. Est-ce que toi, tu as fait le test? J'ai fait le test sur des scènes un peu plus lourdes. Par exemple, la première image que je vous ai montrée, où c'était vraiment un bureau aménagé, ça se fait, c'est un peu plus long pour charger. Après, ce qui va changer, ça va être aussi le poids de votre PowerPoint. Si vous faites ça sur 50 pages, le PowerPoint va devenir forcément, donc s'il faut le partager avec les clients, oui, il ne faut pas l'imaginer mettre en CC, quoi. Voilà. Ou alors, il faut faire plusieurs pages, peut-être le partager en plusieurs fois. Ça, on va fractionner, quoi. Voilà. De toute façon, vous voyez, pas de miracle. Vous allez regarder la taille de votre PowerPoint, c'est trop lourd, vous ne pourrez plus l'envoyer. Mais bon, toi, tu as déjà fait peut-être sur une scène, voilà, un corner, ça peut fonctionner. Ça marche bien sur un corner, par exemple. Si vous faites ça sur votre PC au bureau, qui quand même a un peu de puissance, ça va bien marcher. Ouais. Et pour une présentation avec le client, vraiment en avec le PC, la tablette, ça marche bien. Ouais, ça marchera bien. Après, c'est vrai que si vous voulez l'envoyer par le net, c'est toujours pareil. Voilà. Prendre du gros fichier.com. Ou du Hop. Donc voilà, un exemple de mise en page de ce qu'on peut faire. Donc ici, sur cet exemple de mise en page, donc tout vient de Planner. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc, toutes les images avec différentes vues sont des vues sur le workspace. Il n'y a pas d'images qui ont été importées. Ce qui fait que forcément, quand vous allez modifier quelque chose dans l'espace de travail, ça va venir modifier aussi instantanément votre mise en scène. Il y a aussi cette possibilité de faire des images comme ça détourées en rond. Donc ça, on va juste faire ce qu'on appelle des masques d'écrêtage, qu'on peut faire pour ceux qui utilisent Photoshop ou InDesign. Donc ça, si on a un peu de temps, je pourrais vous montrer un peu comment ça se passe pour générer ces calques. Et pareil, on va passer sur Planner pour voir un petit peu ça. Hop. Ok. Par exemple, ici sur ce dessin-là, j'ai fait mon dessin, ok, il n'y a pas de souci. Je me suis fait un petit bandeau ici avec mes textures. Si je veux le faire aussi réapparaître et pouvoir le changer via le dessin dans ma présentation. Et je vais aller sur présentation, mise en page. J'arrive sur une petite présentation ici, d'accord. Ici, voilà, vous voyez qu'ici, j'ai en plus, donc sans faire dans un deuxième temps, mais fait un petit cartouche. Le cartouche, il vient dynamique, donc je vais pouvoir ici renseigner des champs. Et ici, vous voyez bien que tout vient de Planner. Donc si je clique là-dessus, on est bien sur des fenêtres du logiciel. Donc si je double-clique dedans, je rentre bien dedans et je suis bien sur mon dessin. Pareil ici, c'est bien un calque qui a été rajouté en plus. Des choses qui vont venir s'aimanter pour venir se positionner quand même un peu intuitivement sur le cercle en pointillé que j'avais fait. Alors, allez, on va partir sur une page vierge pour vous montrer un petit peu au moins comment détourer, voir ces histoires d'ombre. Donc pour ça n'a pas changé. Pour arriver sur une nouvelle fenêtre active, je vais bien venir chercher fenêtre active et je vais pouvoir développer une fenêtre sur le logiciel. Attention, je rappelle que la mise en page est disponible que sur la version pro. Ça n'a pas changé. Donc, désolé pour nos amis qui ont la ME. Ça, ou la standard. Ou la standard, ça vous ne pourrez pas. C'est bientôt Noël. C'est la période des cadeaux. Bon, là, jusqu'à présent, ça ne change pas trop. Vous savez qu'à droite, vous pouvez changer les propriétés. Par exemple, je vais être ici bien en perspective, mais je pourrais aller chercher mes caméras. Si j'ai créé des caméras, par exemple la caméra 4, hop, ça me positionne sur ma caméra. Je peux choisir mon mode de rendu. Hop, par exemple, ici, j'aimerais plutôt un rendu réaliste. Je vais pouvoir rentrer dans cet espace de dessin en double-cliquant dedans
vous vous rappelez. Donc là, ma fenêtre passe en pointillé orange, je rentre bien dedans. Et je peux sélectionner des objets, par exemple, mon fauteuil et ici le repose-pied. Et je peux venir, par rapport à cette fenêtre active ici, je peux venir masquer, ici, masquer les autres. D'accord? Ce qui fait que je ne me retrouve vraiment plus qu'avec les objets que je vais mettre en valeur dans ma mise en scène. Hein, ici, je peux recadrer tout ça dans ma mise en page. Ici. OK. Ce calque ici, je peux le garder ici si je veux le garder en vignette. D'accord? Je peux garder un tour en cadre. Je peux, ça n'a pas changé, enlever la bordure. D'accord? Ce qui a changé, c'est bien que je peux ici ajouter des ombres. Donc, vous voyez que j'ai des ombres autour de ma vignette. Ces ombres, je vais pouvoir les décaler. Par exemple ici, hop, les décaler un peu plus vers la droite et un peu plus vers le bas. Je vais pouvoir jouer ici sur leur transparence. 50, je trouve qu'elle est un peu trop marquée. Mon ombre, j'ai donné une ombre un peu plus douce. Je vais la monter à 75%. Et le lissage, c'est ce qui va permettre de venir flouter un peu cette ombre. C'était à 1%. Si je la passe à 1, pardon, si je la passe à 3, vous voyez que l'ombre est un peu plus diffuse autour de ma vignette. Maintenant, cette vignette, si je ne veux pas avoir une vignette, mais je veux bien avoir l'ombre sur mes objets, je peux ici, au niveau de l'arrière-plan qui était en plein, le passer en transparent. Et dans ce cas-là, j'ai bien mes objets qui sont décorés. Génial. Je peux ouvrir toujours. Ça n'a pas changé d'autres fenêtres. Dedans, je vais agrandir un petit peu. Et venir me positionner cette fois peut-être plus sur ma scène. Ici. Okay. Cette scène, je vous rappelle que vous pouvez toujours venir masquer en temps réel des choses dedans. Hein. Par exemple, si vous allez sur fenêtre active, je vais pouvoir masquer cette caméra qui me gêne. Hein. Hop, ça n'a pas changé. Les calques 2D, etc., etc. Pareil, je peux passer ici en mode réaliste. Je peux venir, si je veux, masquer la bordure. Et je pourrais venir charger ces masques d'écrêtage. Hein. Hop, je vais aller ici, comme si c'était un cartouche. Hein. Je vais aller ici dans cartouche. Et j'avais fait un calque ici. Est-ce que j'en ai un tout près? Je ne sais pas c'est lequel. Hop. Attends pour moi. Hop, ici. J'avais celui-ci. Ici, par exemple, j'ai bien fait. Hop, mon calque était en circulaire. Je peux le poser, je peux le redimensionner. Et venir le poser sur mon image. Je vais faire quelque chose de détouré. En rond. Après, rien m'empêche de venir mettre par-dessus un cercle avec des pointillés, mettre des flèches, un peu comme je veux. Après, à vous de faire marcher votre créativité. D'où l'exemple donné avant. Voilà. Du coup, ce qui nous amène un peu sur ces calques d'accrétage à la dernière nouveauté. Hein. Une des dernières, il y a des petites nouveautés aussi supplémentaires, ce que je vous disais, qui va être hop, ici la possibilité de créer des attributs et des cartouches. Vous allez pouvoir créer votre propre cartouche. Ça sera la même chose pour faire ces calques d'écrétage. Hein. Donc, je vais revenir sur Planner. Je vais vous montrer un peu comment on peut faire ses propres cartouches, ce qui vous permet que vous n'êtes plus obligé de passer par AutoCAD hein, pour faire vos cartouches, comme c'était le cas avant, si vous vouliez vos cartouches personnalisées. Donc, je retourne hop, dans mon dessin. Vous avez toujours le cartouche par défaut. Hein, celui-ci ne change pas. Il existe toujours, donc toujours possibilité de l'utiliser. Mais maintenant, on va pouvoir créer les nôtres. On va fermer la mise en page et on va aller ici et on va créer un petit cartouche ici rapidement. Pour créer un cartouche, par exemple, moi je vais faire une petite présentation un peu sympa. Je vais faire une ligne ici, par exemple. Avec les couleurs de Picon. J'attends que ça se charge. Hop. Tout petit, je peux l'agrandir. Bon, après, c'est à vous, pareil, de faire marcher votre créativité. C'est pas exactement le vert, c'est pas mal. Ok. Je peux venir charger des images. Hein. Par exemple, un logo. Celui-ci. Ok. Ok. Donc là, déjà, je pourrais déjà importer juste cette partie. Hein. Je peux réduire un peu énorme. Mais ça serait bien.
OK. Ici, là, j'ai créé ça. Je pourrais juste utiliser un bandeau comme ça. Hein. Ça serait un peu la même chose pour les masques d'écrêtage. Hein. Vous auriez fait une forme carrée que vous avez vidée, etc. Par contre, si vous voulez que ce soit pris en mode cartouche, il faudra toujours venir grouper ce que vous avez dessiné avant de l'enregistrer pour que ce soit reconnu après derrière comme cartouche. Maintenant, si vous voulez rajouter des balises, hein, ça va se passer ici dans l'onglet article. Donc attention, nos amis qui ont la standard, ça ne sera pas possible. Sur l'AME, on ne pourra pas non plus, parce que de toute façon, vous n'avez pas la mise en page pour réinsérer vos cartouches. Donc, on sera bien que sur la version pro. Et dans la version pro, vous avez créé un attribut ici. Vous allez pouvoir ouvrir. Ici, vous avez les étiquettes. Les étiquettes, vous avez des étiquettes par défaut. Hein, et tout ce qui est noté là, c'est des choses qu'on peut retrouver dans Planner. C'est-à-dire que si vous avez bien créé votre projet correctement, vous avez renseigné un client, qui a fait le projet, votre société, tout ça va remonter automatiquement. Hein, les paramètres du projet, c'est. Auteur du document, ça sera noté dans les paramètres du projet. Là, on va aller un peu rapide. Hein, je vais juste mettre par exemple, le titre du document. Hop, ici, j'ai bien mon attribut titre. Ici, j'ai commande pour le nommer, cet attribut, hein, pour le retrouver moi dans mes propriétés. Donc là, je peux mettre titre. J'aurai sa position. Voilà, c'est le premier, donc il ne me la propose pas. Mais après, dans quel ordre je vais le mettre dans mon onglet propriété. Et je peux mettre ici directement des valeurs et un texte. Ça sera directement ma réponse si je veux que ça apparaisse d'office dedans. D'accord. Là, non, moi, je vais pouvoir le renseigner manuellement. Donc, je vais mettre OK. Et je vais pouvoir venir placer ici mon titre. Ce titre, je pourrais choisir sa taille, etc. Hein, toujours dans les paramètres. Une fois que j'ai posé toutes mes balises, je sélectionne bien tous mes éléments et je viens les grouper. Et vous voyez, quand je groupe tout ça, il y a ici le titre qui disparaît. Je ne retrouve plus que mon petit cartouche. Ce cartouche, je peux venir aller dans l'enregistrer, fichier, enregistrer la sélection. La coller, d'accord. Et après, je peux venir, je le fais un peu rapide parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, directement venir la recharger dans ma mise en page. Ici, je peux retourner bien ici sur cartouche, d'accord. Et je peux venir chercher ici, mes cartouches. Je les retrouve. J'en avais, je ne les ai pas mis là, autant pour moi. Retrouver. J'allais le réenregistrer sur le début, c'était pas bête. Ok, j'enregistre bien cette image, ce cartouche, et je peux aller le recharger dans la présentation. Ok, ça ramène bien mon cartouche dans ma présentation. Ce cartouche, je retrouve bien ses balises. J'avais mis qu'un titre, hein, donc je retrouve que la balise titre. Là, je fais hop, comme je veux. Ça aussi, ça nous a été réclamé. Hein. Très sympa. Ok. Donc ça, c'était pour les cartouches. Autre autre possibilité, notamment au niveau de la modélisation, on a amélioré la rapidité encore d'OSPRE, hein, qui va être encore plus performant. Il y a possibilité de définir au niveau des codes, vous allez pouvoir choisir directement la couleur de vos codes, ce qui n'était pas le cas avant de les créer. Modification de la valeur du troisième axe, ça c'est-à-dire quand vous allez dessiner par exemple une forme 3D en 2D vue de dessus dans Planner, vous allez pouvoir tout de suite, en faisant un clic droit dans la fenêtre au moment de l'insertion de l'objet, choisir une hauteur. D'accord. Voilà, des copies rapides pour des copies en référence.
Et puis on est déjà pas mal hein, là-dessus. Oui, autre chose qui est important, c'est au niveau de l'import des PDF. Maintenant, il va supporter tous les calques. Donc, il va vous ramener tous les calques qui ont été faits par la personne qui a fait le document à la base. Hein. Donc, là, sur la version pro, hein, l'import de PDF, mais vous trouverez bien tous les calques qui ont été faits par l'architecte. Ouais, c'est fait par un archi, après ça, c'est fait par une photocopie. Après, si c'est un PDF qui a été. C'est une image, voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. Non. Il n'y a pas de fonction Harry Potter. Alors oui,